Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors vous allez sans doute vous dire, oui ça fait pas longtemps que j'ai posté une vidéo etc. Mais écoutez j'avais envie de faire une vidéo et comme j'avais assez de mana, je me suis dit pourquoi pas. Voilà. C'est pas l'épisode 6 ou quoi que ce soit, mais c'est l'épisode 5 spécial Ezarel. Donc voilà, après cette vidéo, il y aura plus d'épisode 5 je pense parce qu'on les a fait en long, en large et en travers. Donc voilà, après ça sera épisode 6, épisode 7 et épisode 8 quand il sortira. Et voilà. Ben écoutez, on va commencer. Je pense que j'aurai assez de mana, enfin j'espère du moins. Donc c'est parti, première mission. La garde d'El t'a chargé de ta première mission. Compte sur toi pour la réussir jusqu'au bout. Je sais que j'avais pas lu l'intro la dernière fois, mais voilà. Alors, je venais d'apprendre qu'au lieu d'être une humaine, j'étais une créature issue de la féerie. Cette nouvelle m'avait fortement sonné, et le coup fatal fut porté lorsque j'entrevis ma chambre. Non mais c'est pas sérieux. Je peux pas dormir là-dedans. Si j'amende, s'il vous plaît, faites quelque chose. Nico avoir dit donner chambre. Toi avoir chambre, j'amende rien faire de plus. Mais enfin, mais non quoi. À ce niveau-là, autant rester dans la cellule. Je suis totalement dépité. Cet ogre qui reste impassible. Si toi vouloir autre chambre, toi demander à Nico. Elle voudra jamais m'écouter. Merci pas courageuse. Quand il s'agit d'affronter Nico, pas vraiment. D'accord, j'y vais, merci quand même. C'est parti. Super, elle est pas là. Nickel. Eh, qu'est-ce que tu faisais dans la salle du cristal? Je cherchais Nico. Tu l'aurais vu? Oui, elle vient de partir à l'instant. Mince. Pour quelle raison désires-tu la voir? J'ai une requête à lui soumettre. Une requête? Quel type de requête? Tu sais qu'ils m'ont donné une chambre. Ah oui, elle est comment? Elle est pourrie. Elle peut pas être si horrible que ça, voyons. Les murs sont fissurés, le sol est sale, et je ne parle même pas de matelas. Tu exagères. Non, vraiment. Va voir si tu me crois pas. J'y compte bien. Je l'ai emmenée jusqu'à ma chambre pour qu'elle voie l'étendue des dégâts. En effet, c'est pourri. Pour le coup, j'avoue ne pas avoir de meilleurs termes. Je comprends mieux ta nécessité de voir Nico. Malheureusement, même si je parviens à t'organiser une audience, faut prendre rendez-vous pour parler à Nico maintenant. Je doute fortement qu'elle daigne t'écouter. Je vais quand même essayer. Courage. Merci. Direction la salle d'alchimie. Elle est pas là. Oups. 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 Ah. Ah, Nico, elle est là. Tu sais, Lefton, je suis perplexe vis-à-vis de toute cette histoire. Moi aussi, qui aurait cru que c'était possible? Oh, Oh, tiens, nous avons de la visite. Que veux-tu, Nercy? Eh bien, plus vite, nous étions en train de parler. Je ne peux pas dormir là-dedans, il n'y a pas de matelas. Tu voulais une chambre et tu en as eu une, non? Jamon dort très bien et il n'a pas de matelas, lui. Je te rappelle que j'ai accepté ta présence, mais je n'ai pas à m'occuper de toi. Elle a fait signe de la main pour me dire de partir. Super. C'est quoi ce bon? Je suis seule, j'ai même pas un matelas pour dormir. J'en ai vraiment marre. Marre d'eux? Ah, Eftan, c'est toi. Tu as fini de discuter avec Miko? Oui, on peut dire ça. Alors de quoi tu marres? De tout ça, j'ai personne ici. Et en plus, on me donne une chambre qui est pire qu'une prison. Ne te décourage pas, si j'étais toi, je n'affronterais pas Miko toute seule. En disant cela, il a posé les mains sur mon épaule. Ah bon? Oui, si tu n'es pas seule, elle aura plus de scrupules à refuser ta requête. Je vois. Bon, je file, j'ai des choses à faire moi aussi. Au revoir et merci. Euh, super, ça commence bien. Ah, merci, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas dans ta chambre? Non, pas vraiment, et je pense que je n'y retournerai jamais. Ah bon? Comment? Pour quelle raison? Ben, elle est toute sale et j'ai pas de matelas. Oh non, elle a quand même pas osé. Faut croire que oui. J'ai beau adorer Nico, parfois elle abuse vraiment. Elle ne peut quand même pas te laisser dans une chambre délabrée. J'ai essayé de lui parler à ce sujet, mais elle n'a pas souhaité m'écouter. C'est une belle tête de mule parfois, mais il ne faut pas s'y fier, tu sais. Elle peut être vraiment chouette quand elle le veut bien. Que vas-tu faire alors? Puisque tu en parles, je te cherchais justement un sujet. Ah bon? Lestat m'a suggéré de demander à plusieurs membres d'appuyer ma demande. Tu veux bien m'aider? T'aider à parler à Nico? Oui?
Eh ben, je sais pas, tu sais, s'il te plaît. D'accord, merci. C'est pas possible. D'habitude, il y a toujours quelqu'un ici. Ah, aïe, aïe, aïe. Très bien. Icar, te revoilà. Alors, tu as pu avoir une autre chambre? Non, Nico n'a même pas daigné m'écouter. Je m'en doutais un peu pour toi, pour tout avouer. J'ai beau adorer Nico, je crois entendre Kero. Quand elle a une chose en tête, impossible de l'en faire démordre. Tu devrais demander à plusieurs membres de la garde étincelante de t'aider à la convaincre. Tu es dans ton droit. Oui, c'est ce que je fais, l'étoile m'a conseillé la même chose. Ah, il l'a bien cerné, Mikolev. Il a l'air observateur. Il l'est, mais il est également très serviable et il a beaucoup de culture. J'aime beaucoup discuter avec lui. Tu as l'air de bien l'aimer. Oui, et puis il est plutôt beau comme garçon. Pardon? Quoi, tu ne le trouves pas mignon? Je n'ai pas d'avis sur la question. C'est vrai que tu ne l'as pas beaucoup vu. On divague un peu là, non? Un chouïa, oui. Désolée, je suis assez bavarde parfois. Ce n'est pas grave. Revenons-en à nos Krilas. Tu veux que je vienne t'épauler pour ta demande? Ça ne te dérangerait pas? Si je te le propose, c'est que cela ne me dérange pas. Eh bien, alors oui, je veux bien. Eh, salut toi. Rebonjour. Alors, tu as pu voir ta chambre? Y a quoi dedans? Tu as des livres et à manger? Il n'arrête pas de parler. Bah, j'ai rien. Comment ça, rien? Je n'ai ni livre, ni vivre, ni matelas. Quoi, t'as pas de matelas? Tu as l'air presque plus choqué que moi. Non, mais c'est vraiment pas sympa de te laisser comme ça, je trouve aussi. Tu vas en parler à Nico? Parce que c'est pas possible de te laisser dans une telle situation. J'ai déjà fait, mais elle n'a rien voulu savoir. Du coup, sous les conseils de Lestan, j'essaie de convaincre un maximum de personnes de m'aider à la faire changer d'avis. C'est une excellente idée, j'en suis. Ok, j'ai même pas eu besoin de la convaincre, elle est vraiment gentille. Ouais, gentille. Mhm. Mais c'est pas vrai. Alors, ta chambre te plaît? J'espère qu'ils t'ont donné un lit confortable, je suis plutôt douillée. Je rêve ou s'imagine dormir dans mon lit. Il faudra aussi que tu t'achètes des draps en soie, je n'aime pas du tout le coton, c'est trop irritant. J'aurais déjà besoin d'un matelas pour y mettre des draps. Comment ça? Ben, j'ai juste un lit, enfin, la base. Un sommier? Non, la base, tu sais, le cadre en bois. Tu veux vraiment me faire croire que Nico t'a donné une chambre avec un lit sans matelas? Hum, bah oui, pourquoi mentirais-je? Pour réclamer de dormir avec moi, peut-être. J'ai détourné mon verre du sein, t'es vraiment impossible. J'ai les joues en feu. Du coup, j'imagine que tu allais te plaindre à Miko. Oui, elle m'a d'ailleurs envoyé bouler. Je voulais te demander si ça te dérangerait de venir la raisonner avec moi. Pourquoi pas, j'ai des intérêts à ce que tu aies un lit digne de ce nom. Ok, bon, moi il est convaincu même s'il est flippant. J'aimerais bien trouver Isarel ou Welcome, enfin, quelqu'un quoi. Mais c'est pas possible. En fait, je vais gaspiller tous mes manas avant même d'avoir commencé quoi. Ah, peut-être que je sorte? Ouais, ouais, mais si je sors, c'est pas le bon plan ça. Eh bien, on dirait que mademoiselle est énervée. Un peu, oui. Comment ça se fait? Nico m'a donné une chambre. C'est vraiment pas sympa de sa part. Quelle vilaine fille. Isarel. Quoi? Rien, laisse tomber. Vous êtes de plus en plus susceptible. C'est quoi le problème avec ta chambre? Elle est toute sale et délabrée. Et je n'ai même pas de matelas. Je ne vois pas trop en quoi ça me concerne. Tu serais content, toi, de dormir à même un lit en bois? Cela ne me dérangerait pas plus que cela. J'ai une tonne de potions antidouleurs. Cependant, il y a une chose qui me dérange. Laquelle? L'idée que tu viennes m'enquiquiner tous les matins parce que mademoiselle a mal dormi dans la nuit et qu'elle a mal à son petit dos. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que je ne manquerai pas de venir chercher des remèdes. Bon, soit, préviens-moi quand tu iras parler à Nico. Ok. Ok, maintenant faut chercher. Ouais, j'aurai jamais assez, quoi. Ok. Je n'aurai jamais assez, super. Et punaise, il est où?
C'est vraiment chiant. Hein. Pourquoi je vais là, moi? Je suis con, quoi. Je déteste Valkyrie, sérieux. Pourquoi? C'est le seul personnage que j'arrive jamais à trouver, quoi. Je vais aller dehors et je vais pas le trouver. Je vais... Oh! C'est pas vrai. Tu es là. Je pense pas que mon histoire l'intéresse parce que... Voilà. Oh merde. Tu as, je crois qu'il a dit tu as quelque chose à dire. Je dis ah je suis désolée. C'est rien mais si tu as une chose à dire, dis-le. Je ne suis pas sûre que ça t'intéresse. Eh bien soit bref, Nico m'a donné une chambre. Il n'y a pas de matelas, du coup je suis allée la voir. Elle n'a rien voulu entendre. Elle m'a soufflé l'idée de demander à tout le monde de m'aider. Donc me voilà. Alors tu veux bien m'aider? J'avais dit bref, désolée. Tu sais, ce n'est pas en comptant éternellement sur les autres que tu réussiras quoi que ce soit. Tu veux quand même bien m'aider? Oui, un matelas est nécessaire à une bonne nuit de sommeil, et le sommeil, quant à lui, est primordial dans la réussite d'une mission. Il serait idiot que tu loupes ta première tâche quand tu l'auras. Merci. Tout le monde était maintenant prêt à m'aider à raisonner Nico. Dire que je fais tout ça pour un simple matelas. Ça m'énerve parce que je sens que j'aurai jamais assez de mana du coup. Attendez, j'ai gaspillé 300 mana à chercher Vulcan. Enfin, quand même pas, mais voilà. Arrivé dans la salle, je me suis avancée vers Nico d'un pas décidé. Nico, il faut vraiment qu'on parle. Qu'est-ce que vous faites tous là? Oh, je vous vois venir. Elle nous a tous regardés et a frappé sa main sur son front. Vous êtes là pour me parler de sa chambre, c'est ça? Euh... Ok, vous trois, je conçois. Elle vous a demandé, vous avez été attendri, mais... Mais vous? Elle s'est tournée vers Valkyrie, Ezreal et Nebra. C'est quoi votre raison pour la suite dans cette con idiote? Parce que oui, je vois clair dans votre petit jeu. Je n'ai pas envie qu'elle m'embête à quémander sans cesse des potions antidouleurs, ou qu'elle râle toute la journée dans mes oreilles délicates. Nous avons besoin d'une recrue en plateforme. Elle veut voler mon lit. Ça me fera toujours rire, ça. Je ferai comme si je n'avais rien entendu, Nebra. Sérieusement, c'est quoi cette chambre? Euh, non, sérieusement, cette chambre dépasse le stade de la salubrité. Eh bien, je m'excuse, mais c'était la seule chambre disponible. Du coup, je propose que tu choisisses un des chefs de garde pour refaire la déco. Comment ça? Merci. Puisqu'ils insistaient tellement pour que tu sois confortablement installé, je te laisse le soin de choisir lequel des trois retapera ta chambre. Je le répète encore, tu es sous leur responsabilité. Que je choisisse? Oui, de Nevra, Valken ou Ezarel, impose cette tâche à celui que tu souhaites. Et quoi, mais non. Je te demande pas ton avis. J'ai entendu les garçons grommeler derrière moi. Ils ne paraissaient pas d'accord avec cette décision. Bon, je vais devoir choisir celui qui va retaper ma chambre. Je me demande comment vont-ils la redécorer. Alors. Oh, je vais envoyer Valken. Ah bah oui, carrément. Comme ça, j'aurais pas à me le taper. Hein. Désolée. Ouais, s'il te plaît. D'accord, il n'a pas l'air très content. Sorry. Soit, il est l'heure de te mettre au travail, mon ami. Il a légèrement soufflé avant de partir de la pièce, suivi par les autres membres de la garde. Je suis restée seule avec Nico. Qu'est-ce que tu fais encore là? J'allais partir. J'ai filé à vitesse grand V. Cette histoire-là est réglée, enfin presque. Je ne sais vraiment pas quoi faire maintenant. J'ai l'impression d'avoir parlé de ma tête toute la journée. Ah. Tiens, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas dans ta chambre? Très drôle et non, je n'y suis pas. C'est pas très sympa. C'était pas très sympa de redonner la décoration de ta chambre à Val. Ah bon, pourquoi? On peut pas dire que c'est une de ses passions. Je me doute, mais je n'avais pas vraiment d'autre choix. Tu aurais pu me choisir moi? Oui, c'est vrai. Pourquoi m'as-tu épargné ce supplice? Je ne voulais pas que tu m'envoies de te refiler cette corvée. Oh, quoi, ça t'étonne? Un peu, oui, je ne pense pas que tu te soucierais de ça. T'as vu ça? Merci, je te cherchais, mais tu me cherches tout le temps. Oh, tu trouves? Ce n'est pas la première fois que tu m'abordes de cette façon. Désolée, tu dois penser que je suis un peu envahissant alors. Non, rassure-toi. Tant mieux, n'hésite pas à me le dire si c'est le cas, je n'y manquerai pas. En fait, pourquoi tu me cherchais? Je voulais te parler de Nico. Oh, désolée, mais ça me tient à cœur de t'en parler. Je t'écoute alors, j'ai un peu peur de ce qu'il va me dire. Elle a vraiment pas un mauvais fond, tu sais. Je sais, tu me l'as déjà dit tout à l'heure. J'insiste, mais vraiment, j'adore cette fille. Elle m'a donné une chance alors que beaucoup d'autres ne l'auraient pas fait. Comment ça? Tu préfères pas en parler, j'imagine. Pas pour le moment, non. Je peux comprendre. Mais voilà, apprends au moins à la connaître avant de la détester. Je t'avouerai que je risque d'avoir du mal. Tu veux bien essayer quand même? D'accord, je te dois bien ça. Merci.
On est allé voir Israël. On est voir. Ah, tiens, Nivra est en train de parler avec une autre personne. C'est vrai qu'il a mis un sacré temps à revenir. Oh, merci, c'est toi. Il a remercié le jeune garçon et s'est tourné vers moi. De qui parliez-vous? Tu es bien curieuse. Oh, c'est juste pour faire la conversation, tu sais. Personne qui ne nécessite qu'on parle de lui. Alors, comment ça? S'il y a quelqu'un dont tu devrais t'intéresser, c'est plutôt moi. Tu ne serais pas un peu prétentieux? Qui ne le serait pas à ma place? J'ai les yeux salés. Tu ne dis rien? Je ne sais pas trop quoi ajouter pour tout avouer. Je suis chef de garde, et certains ont beaucoup d'ambition et aimeraient être à ma place. Comme qui? Je ne te gagerai pas le plaisir, tu découvriras ça par toi-même. Alors pour information, ce n'était pas de la prétention, je suis juste à une place intéressante. Vu sous cet angle, c'est assez logique qu'on s'intéresse à toi, mais ce n'est pas mon cas, je n'ai pas envie d'être le chef de quoi que ce soit. Tant mieux. Ça bug. Ça bug. Je crois que... Ouais. Ah, je suis trop forte. Ah, mais j'aimerais bien passer au dialogue suivant, si vous voulez bien. Alors, d'accord. Euh, je suis juste pas allée voir Icar, il me semble. Mais pourquoi ça bug comme ça, mon coup, maintenant? Bon, attendez, je reviens juste comme ça. Ah, d'accord. Ok. Ça marche maintenant? Toujours pas. Bon, attendez, je reviens 2 secondes. Hein. Voilà, désolée pour cette petite coupure. Donc, je vais faire quoi? Il manque Icar, je crois. On va retourner. Euh, Oups. Qu'est-ce que c'est? Wow. D'accord. Bref. C'est pas comme si on n'avait rien vu. Hein. Alors, on va aller dans la forge. Icar, petit Icar, où es-tu? Je vois jamais assez de monde. Impossible. On va essayer dehors? On va essayer dehors. Tiens, la Géa est là. Elle est en train de s'amuser avec des petits animaux. Tu sais que tu es vraiment trop chou, toi. Si seulement je pouvais t'adopter. Pourquoi tu ne pourrais pas? Ah, merci, tu m'as fait peur. Désolée. Pas grave, je devais avoir l'air d'une idiote à parler à ce petit doudou trop mignon. Elle est repartie faire des caresses à la bestiole. Non, rassure-toi, je comprends. J'aime beaucoup les animaux, moi aussi. Animaux? Ou est-ce que tu veux un animal? Tu rigoles, tu en as un en face de toi. Ah non, c'est un familier. J'ai oublié que tu venais de l'autre monde. J'ai entendu dire qu'il ressemblait un peu à nos familiers. Mais je n'en ai jamais vu à part dans les livres d'Icare. Il n'y a donc aucune créature normale ici. Je trouve les familiers tout à fait normaux, moi. Tu es habitué aussi. Ils vous rapportent quoi comme trésor, vos animaux? Rien. Mais à quoi servent-ils alors? Et comment vous en obtenez un? Il y en a beaucoup de différents? Ils nous tiennent compagnie dans la plupart des cas. Nous n'avons pas besoin d'appât pour les attraper, par contre. Il nous suffit de les adopter simplement. Pour du nombre d'animaux sur Terre, eh bien, il y en a vraiment beaucoup, je ne saurais pas te dire combien, désolé. Je vois. Bah dis donc, les animaux, c'est un peu l'équivalent des familiers, mais en moins évolué, si tu le dis. Mais du coup, quel est ton type de familier préféré? Alors, on avait essayé les chiens, elle avait parlé de névrins, on avait essayé les rongeurs, elle avait parlé de Vulcan. Il nous reste les reptiles et les oiseaux. Bah si je devais choisir, moi je choisirais les oiseaux. Ah bon, pourquoi ça? Ils sont libres d'aller où ils veulent, je les envie beaucoup. Ah, tu devrais dire ça à Ezraël. Hein. Si tu aimes tant les familiers, pourquoi tu n'en as pas un pour toi? Nico m'a interdit d'en avoir un. Sérieusement? Kiro, si tu voulais que je pense que Nico est sympa, c'est très mal barré. Oui, je n'arrive pas à m'en occuper, je les laisse mourir de faim ou je les oublie. Nico a horreur qu'on fasse du mal aux familiers. Alors du coup, elle veut pas trop que je les approche. Une fois, j'ai même failli tuer le familier de Vulcan. Ah, ah, mince, j'ai peut-être parlé un peu trop vite. Je suis une vraie catastrophe ambulante à ce sujet.
Heureusement, tout le monde me laisse jouer avec leurs familiers, alors j'ai l'impression que ce sont un peu les miens. Personne ne peut apprendre à les gérer. Ils ont essayé. Au moment où elle a dit ça, je l'ai vu reculer et presque écraser la pauvre petite bête dont elle s'occupait quelques instants auparavant. Ah la Géa. Tu vois? En effet. Allez, je file, j'ai une importante mission à accomplir. À plus tard. Et... Merci. Oui. Merci, je te cherchais. Tu es tout essoufflé. Oui, je viens de dire que je te cherchais. J'ai couru partout pour ça. J'ai dû faire au moins 15 fois le tour du QG. Au moins, haha. Te moque pas, moi, j'ai des petites jambes. Tu es toujours plus grande que moi, tu sais. Elle a gonflé ses joues comme si elle me boudait avant de rire. Pourquoi me cherchais-tu? J'ai une mission pour toi. Bon, ce n'est pas une mission des plus grandiolo. J'ai toujours du mal avec ce mot. Ce n'est pas ce n'est pas une mission des plus grandiloquentes, mais j'ai vu tout le process avec Miko et nous pensons toutes les deux que tu es totalement apte à t'en occuper. Certes, j'étais un peu plus inquiète à l'idée de te confier la mission à toi et à toi seule. Cependant, Miko a proposé l'idée que tu sois accompagnée, donc après coup, elle part tellement vite que j'ai du mal à suivre. C'est donc pour ça que j'ai couru partout pour venir te chercher. D'ailleurs, j'ai croisé Kero, il m'a dit qu'il t'avait parlé de Nico. Et tu sais, il a raison, on est rarement d'accord, mais sur ce sujet, absolument. Enfin, pour en revenir à cette histoire de mission, surtout du Kappa, après réflexion, je pense que... Oh mon Dieu, ce débit. Tu as bien compris ta mission? Non, pas du tout. Ah mince, je passe souvent du Chromero au Krilas lorsque je commence à parler. Il faut me le dire, tu sais. Je n'ai pas osé te couper la parole. Tu devrais, le but est quand même que tu réussisses ta mission, et si tu n'as rien compris à celle-ci, tu n'y arriveras pas. T'as raison, désolé. Mais non, laisse. Mais du coup, je dois aller chercher un kappa. C'est quoi? C'est une créature issue d'un peuple de l'eau, des génies précisément. Ils ressemblent à des tortues sur deux pattes. Enfin, tu veux que je te répète l'ordre de mission? Ouais. Je vais essayer de te faire court et de ne pas m'égarer alors cette fois. Écoute bien. On nous a signalé qu'un jeune kappa serait perdu dans la forêt. Il faudrait aller le chercher et le ramener au QG. Le but est bien entendu de le retourner, excusez-moi, à son village le plus tôt possible. Il serait de mauvais augure d'amoindrir la force de nos bonnes relations avec le peuple des kappas. D'ailleurs, si tu n'as jamais vu de kappa, ne t'attends pas forcément à quelque chose de tout mignon, tout chou. Ils sont généralement moches, assez dangereux et ils puent. Je ne suis pas fille à faire des réflexions sur ce sujet, mais Icar, tu dérives. Quand bien même... Oh, pardon. Pas de souci. Je sens que je vais devoir m'habituer très vite à ça. Je dois juste aller chercher le capin alors et le ramener ici alors? C'est exact, du moins pour l'instant. Par contre, comme c'est ta première mission, il serait préférable que tu demandes à l'un des garçons de t'accompagner. Bien entendu, pas à celui qui s'occupe de ta chambre, il a déjà bien à faire. Tu me conseillerais d'y aller avec qui? Eh bien, Nevra n'est pas très fiable. Si jamais vous rencontrez un problème, cependant, au moins tu es sûr de réussir ta mission. Il n'en a jamais raté une. Jamais? Pas une seule. Quant à Ezarel, il est très consciencieux en mission, mais pas forcément aussi brillant que Nevra. Par contre, cela permettrait de vous réconcilier. Du coup, je pense que je vais demander à Ezarel. Maintenant que ton choix est fait, tu devrais aller lui demander. J'y vais. J'espère qu'elle acceptera mon courage. Moi aussi. Au pire, je demanderai tout de même aux autres garçons si je les croise. Merci? Oui? J'avais oublié de te dire une chose. Miko te cherche. Ah bon? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Calme-toi, tu n'as rien fait du tout. Elle veut juste te voir. Mais tu m'as dit de partir en mission. Je n'ai vraiment pas envie de voir Miko maintenant. Allez, vas-y! Elle m'a poussé contre mon gré en direction de la salle de cristal. Je me suis ainsi dirigée vers la salle de cristal. Miko, tu voulais me voir? Ah, c'est toi. Elle n'a pas attendu que je lui réponde pour me donner une pile de vêtements parfaitement pliés. Porte-les pour tes futures missions. Tu seras sans doute plus à l'aise qu'avec ça. C'est pour moi? Pour qui d'autre? Ah, eh bien, merci beaucoup. De rien, c'est normal. Je sais pas trop quoi dire. De plus, je ne m'attendais pas à ce qu'elle me fasse le moindre cadeau après le coup de la chambre. Qu'est-ce que tu fais encore là? Rien, rien, je vais faire ma mission alors. Encore merci. Et merci, bonne chance. Merci. Quand je suis sortie, Icar m'attendait le sourire aux lèvres. Alors, ça s'est bien passé? Très bien, je suis agréablement étonnée de ce qui s'est passé. Tu vois qu'elle n'est pas si mauvaise, hein? Il faut croire que oui. Viens te changer, j'ai hâte de voir ça. Elle m'a entraînée de force dans une pièce où j'ai pu me changer. Cela ressemblait à un KGB mais en plus grand. Bizarre, tiens. Je lui ai dit au revoir et également merci pour tout avant de retourner dans la salle des croisements. Ah, ou du premier coup, toujours persuadée que j'ai fait une erreur pour ma chambre? Possible. Tu ne veux pas me dire ce que tu penses de lui alors? Non.
Par contre, je veux absolument être présent lorsque tu verras ta magnifique chambre. Je sais pas, tu me donnes quoi en échange? Laisse-moi réfléchir. Rien? Et si tu m'aidais à accomplir la mission qu'on m'a donnée? Ça dépend, tu dois faire quoi? Aller chercher un kappa. Ah ouais, tu viens alors? À voir, repose-moi la question plus tard. Évidemment, évidemment, évidemment. Faut que j'aille voir qui là? Peu, peu. Encore toi? Non, tu le vois bien, c'est Jamon. Ne me tends pas la perche, merci. Pourquoi? Tu veux bien, je vais bien faire des efforts, mais si tu tends le bâton pour te faire battre, tu veux toujours pas m'aider sinon? Un kappa, t'es vraiment sûr que c'est un kappa que tu dois aller chercher? Oui, enfin, c'est ce que m'a dit Icar. Elle t'a rien dit d'autre sur les kappas? Ma parole, il a une obsession sur les kappas. Bah non, c'est pour ça qu'elle m'a conseillé d'y aller avec quelqu'un, sans doute. Je dois vérifier un truc, tu m'excuses? Il est parti comme une furie. D'accord. Que je trouve Nevra, ça serait bien. Aïe, 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 aïe. Je vais jamais le faire. Lestan est là, il n'est pas occupé, ne pas le déranger. Merci, qu'est-ce que tu fais là? Je cherche à convaincre l'un des gars de m'aider à faire ma mission. Tu as reçu ta première mission? Oui. Mes félicitations alors, et bon courage. Merci, mais en attendant, je ne suis toujours pas partie. Mieux vaut être prête à partir que partir sans préparation. Tu as raison. Mais Zarel est vraiment difficile à convaincre. Je veux bien te croire. Il a sûrement quelque chose d'autre à faire et comme la mission ne lui a pas été attribuée officiellement, il n'est pas dans l'obligation de t'accompagner. Je me doute, mais j'ai un peu peur d'y aller toute seule. Pourquoi? Si j'échoue? Une première mission, c'est toujours délicat, mais si tu es accompagné, tout ira bien. Je suis moi aussi très occupée et je n'ai pas trop le temps, mais s'il refuse vraiment de t'aider, je réfléchirai pour t'accompagner. Ah, c'est gentil, mais ne t'embête pas avec moi, je vais me débrouiller. C'est rassurant de savoir que même s'il est occupé, il est plus prévenant que les autres. Enfin, je vais réussir de convaincre Rezarel. Oui. Bon, Kéro, il faut qu'on parle. Quoi? C'est très grave. Qu'est-ce qu'il y a? Icar m'a donné mon ordre de mission. Ah oui, elle m'en a parlé, tu m'as fait peur, j'ai cru que t'avais un gros problème. Désolée, j'aime bien te taquiner. Toi, tu commences à prendre les mauvais exemples sur Ezarel. J'aimerais bien tourner la hache de guerre, surtout. Ne deviens pas prendre comme lui. Non, rassure-toi, je ne pousserai jamais le bouchon aussi loin que lui. Merci. Dis-moi, Kéo, comme tu connais le but de ma première mission, tu pourrais m'aider à la faire? Ah, je suis vraiment désolée, mais je ne peux vraiment pas. J'ai promis à Eckhart de passer la journée avec elle pour finir un truc et ça fait plusieurs fois qu'on repousse et elle a vraiment besoin de mon aide. Je comprends pas de souci. Il a l'air vraiment triste de ne pas pouvoir m'aider. Bon, je vais demander aux autres garçons alors. Bon courage, je sais que tu réussiras. Je l'espère, merci. Ah, j'ai reçu ma première mission. Bien, qu'est-ce que tu dois faire? Je dois aller chercher un kappa dans la forêt près du QG. Dans la forêt, c'est vague. Ouais, mais Eckhart ne semble pas avoir plus d'informations. Tu sais au moins ce que c'est un kappa? Euh, Bah bonne chance. Attends, tu ne voudrais pas m'aider? Désolée, j'ai d'autres choses à faire. Bon, ok. Heureusement qu'il n'était que mon second choix. Oh là là, jamais le faire. Hum. Il va avoir d'heure ou... Ah, dis-moi que tu m'accompagnes. Pourquoi tu insistes tant à ce que je t'accompagne? Pour rien, juste comme ça. On n'apprend pas aux vieux singes à faire la grimace, je ne te crois pas. Ok, j'ai compris, eh bien, je pense que tu es quelqu'un de très consciencieux. Consciencieux. Consciencieux, tu es sûr de toi? Ah bah oui, j'ai vu comme tu étais sérieux lorsque tu as préparé ma potion. Qui n'est pas sérieux quand il prépare un baume particulier? Tout le monde ne l'est pas. Ouais. Bon, je vais prendre ça comme un compliment alors. Bon, d'accord, je t'accompagne. Merci. Bon bah finalement, j'aurais pas besoin de demander les de Lifton. Enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Rien, je sais pas vraiment par quoi commencer pour trouver ce kappa. Iker t'a bien dit où il avait été aperçu? Oui, dans la forêt. La forêt? Elle est un peu vaste, la forêt. Je sais. Allons à l'œuf.
Elle a quoi? Elle a futé? Ce sera déjà ça, je te suis. Futé. Je sais pas du tout ce que c'est. Je ne savais pas trop pourquoi, mais l'idée de cette première mission m'enchantait. Je me sentais utile. Sans réfléchir, j'ai posé un pied sur les terres extérieures de QG et j'ai hurlé. Première mission, c'est parti. Mais ça va pas bien, toi? Désolée, mais je suis contente d'être enfin dehors. C'est vrai que ça fait du bien de se retrouver en extérieur. Tu aimes bien la nature, je me trompe? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Euh, tu as l'air d'avoir de bonnes connaissances sur les plantes. J'ai beaucoup étudié pour ça, je n'en doute pas. Ah bon? Quand tu préparais mon test, tu étais très sérieux. Alors je ne sais pas, je trouve cela logique que tu aies fait beaucoup d'études dans ce domaine. Explique-toi. Eh bien, tu es le chef de la garde absinthe, c'est bien ça? Oui. Et la garde absinthe est spécialisée dans la préparation de potions et de recettes en gros. C'est exact. J'imagine mal le leader d'un groupe particulier ne rien connaître dans le domaine du dit groupe. C'est plutôt logique, oui. Et toc, Nirsi 1 et Zarel 0. Et bim! Alors comme ça, les humains savent réfléchir. C'est intéressant, je vais devoir étudier ça de plus près. Égalité. C'est pour ça que je dis, faut jamais lui répondre. Il trouvera toujours quelque chose à redire. Aucun kappa en vue. Bah alors, Nirsi, tu sautes pas cette fois? Comment tu sais ça? J'ai mes sources. Icar, voilà, GA. Désolée, mais je protège mes quoi, mes indices? Allez, je ne vois rien ici, donc le kappa n'est pas là, on part. Tiens, c'est là que j'ai trouvé le cristal la dernière fois. J'ai fixé un petit moment cet endroit en me demandant pourquoi l'un des morceaux du grand cristal s'y trouvait. J'étais certaine que l'homme l'avait mis là à mon attention, mais pourquoi? Et la dernière fois qu'une jeune fille s'est penchée sur un trou comme ça, comme celui-ci, elle est tombée et a rencontré un jeune lapin blanc. Quoi? Enfin, c'est une drôle d'histoire, car l'ancienne reine d'Elderia a cherché à lui faire couper la tête par tous les moyens. Alice au pays des merveilles? Ah, mais oui, Alice. Tu connais donc le nom de cette jeune fille? Attends, Alice au pays des merveilles, c'est vraiment arrivé? Chez vous? Non. Comment connaîtrais-je cette histoire sinon? Oh merde, c'est vrai? J'ai regardé Ezarel les yeux ronds avant qu'il n'explose de rire. Ah, le bâtard. Tiens, je n'avais jamais été là jusque-là auparavant. Le contraire m'aurait étonné. Ah bon, et pourquoi? Tu n'es pas quelqu'un de très courageux. Quoi? Quoique, tu aurais très bien pu te perdre futé comme tu es. Non mais ça va. Je ne te permets pas. Je me suis osé aller donner une petite tape à Mika sur l'épaule. Il n'a malheureusement pas très bien réagi. Oups. Pour la deuxième fois, ça va pas toi? On n'a pas gardé les Mooglis ensemble, à ce que je sache. Désolée. Désolée de m'être emportée. Je n'apprécie pas qu'on me touche. Pas grave, je n'aurais pas dû être si familière avec toi. Oups. Oups. On a fait une boulette. Mais bon sang, il est où ce kappa? Oh, je vois que mademoiselle s'énerve. Je pense qu'il y a de quoi. On me dit d'aller dans la forêt pour trouver une espèce de tortue qui pue. Et qu'est-ce que je trouve? Rien. Pauvre bichon. Ah, toi, ne t'y mets pas. L'univers entier se moque déjà bien assez de moi en m'envoyant dans ce monde sans queue ni tête. Alors s'il te plaît, tais-toi. Ça ne sert à rien de te fâcher contre moi, je n'ai rien fait. Je ne suis pas fâchée. Il m'a tourné dedans sans me prêter plus d'attention. Je crois que j'en ai trop fait. Isarelle, attends-moi. Ça y est, tu as fini toute ta prise. Arrête un peu avec ça, elle en est juste un peu marre. Je croyais que tu étais heureuse d'être enfin dehors. Oui, mais tu n'es pas très logique comme fille, mais bon. Au moins tu n'es plus si ennuyeuse. Dois-je le prendre comme un compliment? Prends-le comme tu veux. C'est étrange, je découvre un peu mieux Ezarel. Il n'est pas toujours aussi crétin finalement. Je suis bien contente d'être venue avec lui après tout. Je le prends comme tel alors. J'aurais tout de même interprété l'inverse personnellement. Ah, tu recommences. Bon, nous ferions mieux de retourner au QG vu qu'il n'y a aucune trace de cette tortue qui pue. J'ai pas pu m'empêcher de lâcher un rire. Ika a sans doute oublié de te donner un détail, même si cela m'étonne fortement. Je ne pense pas. Peut-être que le kappa a bougé d'endroit. Je ne sais pas, cette histoire me paraît louche. D'accord. Nous avons décidé de retourner au QG quand un cri strident surgit du fond des arbres. J'ai eu l'impression qu'un enfant pleurait. Les cris étaient insoutenables. On doit absolument retourner dans la forêt. Nous sommes arrivés en courant sur les lieux.
J'ai tout de suite remarqué une masse sombre et imposante. Cela ressemblait à un loup entouré d'un sombre brouillard noir. Le monstre semblait ne pas pouvoir approcher le kappa, sûrement à cause de ses cris ou de son odeur. Il se contentait de lui tourner autour tel une charogne. C'était répugnant à voir. L'expression des arrêts s'assombrit et il m'emmena derrière un arbre afin que nous ne soyons pas à vue. C'est un Black Dog, Nirsi. Nous allons l'attaquer ensemble, ou du moins essayer. Quoi? Mais nous n'avons aucune arme. Je sais, c'est pourquoi je te demande de m'aider cette fois-ci. C'est vrai que d'habitude je lui suis inutile. Enfin, je ne préfère rien ajouter, ce n'est pas le moment. D'accord, on procède comment? Tiens, voilà un bout de bois. Agite-le devant la bestiole. Le but est de l'effrayer, et plus de l'effrayer qu'autre chose. Quand je te dirai d'aller d'un côté, fais-le, compris? Ok. Isabelle s'est avancée vers la bête, et je me suis mise à ses côtés. Nous avons tous les deux fait de grands mouvements avec le morceau de bois, afin de faire peur au Black Dog. Au début, notre plan fonctionnait parfaitement. Puis, soudainement, la créature s'avança vers le kappa. Nirsi va sur la gauche. La gauche? Mais la créature se dirige à droite. La gauche. J'ai préféré faire confiance à Ezarel. Après avoir entamé sa course vers la gauche, le Black Dog a rebroussé chemin et s'est dirigé vers moi. J'ai brandi mon bâton vers lui avec le plus de conviction possible, et il est parti en courant dans les profondeurs de la forêt. Comment as-tu su? Comment as-tu su? J'ai déjà affronté des Black Dogs par le passé. Vraiment? Oui, enfin ce n'est pas le plus important. Allons voir le kappa. Je me suis approché du kappa en nous voyant et s'est recroquevillé sur lui-même. Et Zarel a fait un pas en arrière. Bon sang, c'est vraiment une horreur cette odeur. C'est vrai qu'il sent fort, je te vois venir. Comment? Oh là là, je parlais de ton odeur, Nirsi, pas celle du kappa, ha ha ha. Je pense quand même être un meilleur pitre. C'est vrai, mais je me méfie. Méfie-toi si tu veux, mais en t'entendant, tu vas me faire le plaisir de prendre ce kappa avec toi. Non merci. C'est ta mission, donc assume-la jusqu'au bout. Je m'en fiche, je refuse de prendre cette chose. Je te dis de le prendre. Non, garde-le. Allez, Nirsi, tu le prends. Mais non! J'en ai profité pour fuir Isarel. T'es vraiment pas sympa, je sais. Eh, Nirsi, qu'est-ce qu'il fait dans la forêt, lui? Il a commencé à courir vers moi et s'est stoppé net à quelques mètres. C'est quoi cette odeur? Ça pue. C'est ce petit copain, regarde. C'est lui ton nouveau familier alors? Ah non, pas du tout, mais j'ai trouvé un forêt simplement. Tu devrais le laver, il doit être très sale pour sentir aussi mauvais. Je ne crois pas que le laver changera grand-chose, malheureusement. Mary n'est pas restée très longtemps. L'odeur l'a fait fuir. J'ai croisé car elle nous a regardés et a reculé de quelques pas. Non, ne m'approche pas, ne m'approche pas. Non, sérieusement, je ne peux pas. Quoi? C'est au-dessus de mes forces, désolée. D'accord. Ah, je veux pas, c'est bon. Ça va pas passer. Lorsque je suis arrivée dans la salle du cristal, Nico m'a jeté un regard étonné. Zara, qu'est-ce que tu fais avec Nirsi? C'est un cadeau d'Icar. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec cette histoire? C'est elle qui lui a suggéré de me demander de l'accompagner. Oh, mes condoléances. J'ai perçu un petit rire de la part de Nico. N'aime pas. Elle croyait vraiment que j'allais te laisser seule pour ta première fois. Comment ça, tu ne m'as pas laissé seule? Je vois que vous avez retrouvé le cap, c'est formidable. Exact, mais nous avons aussi fait une charmante rencontre. Je sais, Jamon m'a tout raconté. Hein? Quand as-tu pu lui parler? Nous n'avons pourtant pas mis beaucoup de temps à venir. Un Black Dog ici? What? On aurait pu croiser pire, ceci dit. Ah bon, et quoi? Une autre humaine? J'ai lancé un noir. Un jour, peut-être, ça fonctionnera. Excusez-moi de vous déranger, mais... Non, si je dois discuter cette apparition avec lui, est-ce que tu peux amener le kappa à l'infirmerie pour vérifier qu'il va bien? D'accord, mais c'est où? Je ne pense pas que tu puisses la louper. What? J'y pensais, mais ça te dirait de repasser le test? Quoi? Mais j'ai pas tellement envie que maman se remette à brûler. Au moins, nous serions sûrs que tu n'es pas une humaine. Falcon a dit que le test était formel. Il peut s'être trompé. Cela voudrait dire que tu t'es gouré en faisant ta recette? C'est impossible. Tu ne connais pas, haha. Je connais cette préparation sur le bout des doigts, et j'ai beaucoup trop de connaissances pour me tromper en alchimie. Bah non, justement, je ne te connais pas. Quoique maintenant je sais que l'alchimie est un point sensible avec toi. Si tu me connaissais mieux, tu saurais que je suis le meilleur dans la garde d'elle. Le meilleur.
Alors ton test est parfait, je suis bien une félienne. C'est impossible. Il faut bien qu'une des propositions soit possible. Alors soit tu n'as pas bien préparé le test, soit je suis bien une félienne. Je l'ai vu marmonner deux trois mots dans une autre langue. Je crois que ça devait être des insultes elfiques. Tu sais, un jour il faudra bien t'y faire. Ouais, bon, hein, pas la peine de les ramener. Bah quoi, j'ai bien le droit de te taquiner. C'est pas de ma faute si tu n'arrives pas à assumer l'idée que je sois comme toi. Tu n'es pas comme moi. Tu n'as pas la noblesse des elfes. Ne fais pas semblant de ne pas comprendre ma phrase. En tout cas, tu as l'air de bien le prendre. J'essaye de faire avec, mais je t'avouerai que ce n'a pas été des plus faciles. Je me doute, enfin. Heureusement que tu es faélienne, pourquoi? Les humains de pure souche ne font pas long feu ici. Comment ça? Il n'a même pas cherché à me répondre. Ok. Je suis arrivée à l'infirmerie et j'ai été accueillie par une très jolie femme. Sur le coup, je me suis demandé si elle faisait partie de la garde étincelante. Elle a pris le capa dans ses bras sans se soucier de son odeur. Je me sentais un brin soulagée de ne plus avoir ce fardeau, et l'a posé sur un lit pour l'ausculter. Il ne cessait de garder les yeux rivés sur moi. Ah, tu as l'air plus rassurée que tout à l'heure, toi. Tu sais que je ne comprends pas un mot de ce que tu me racontes. J'ai l'impression d'être une de ces mamies gâteuses qui parlent à leurs plantes. L'infirmière m'a alors demandé de sortir afin que le petit soit moins turbulent. Ma présence semblait le distraire plus que nécessaire. Je décidai donc de retourner voir Miko afin de valider ma mission. Merci, tu tombes bien. Oh, on parlait justement de comment ramener le capa chez lui. D'accord, on procède comment? Eh bien, c'est très simple. Quoi, tu voulais lui expliquer ça aussi? Mais vu que je lui ai tout expliqué, je pensais que... Désolée. Non, mais c'est pas grave, continue, hein. Il a arrêté de parler et Nico aussi. Il va bien falloir qu'on m'explique les choses, vous savez. Moi expliquer. What? Non, je vais m'en charger, c'est préférable. Merci, avec Jamon, je sentais que ça allait être une... Enfin, comme Icar te l'avait sans doute nul dit, non, sans nul doute dit, Icar a acquiescé de la tête. Elle a l'air d'être très rigoureuse dans son travail. Un peu trop, peut-être? Il va falloir qu'on organise le retour du Kappa chez lui. On y va quand tu veux, alors. Ah, ce n'est pas aussi simple. Ah bon, pourquoi? Les Kappa habitent dans une toute autre région, par-delà la mer. Le voyage va être long, j'imagine. Oui, c'est pourquoi nous devons organiser la préparation de celui-ci. Il y a des chances que ça nous prenne quelques jours. Nous sommes donc dit que, que tu pourrais prendre soin du Kappa en attendant. Elle m'a regardé avec un sourire à lui dire, s'il te plaît, accepte même si t'as pas le choix. Je me suis résignée. D'accord, d'accord. Pour le moment, il se repose à l'infirmerie et le temps que tous les examens nécessaires pour assurer sa bonne santé soient faits, tu vas te charger de rassembler deux trois petites choses. Toute seule? Mais non, nous mettons tous la main à la pâte. Mais comme nous ne connaissons pas encore tes compétences, nous t'avons donné des petits travaux simplement. Je suppose que je n'ai pas le choix. Tu pourrais être contente que nous te filions un coup de main déjà. Je le suis. Kiro, tu t'occupes de lui donner la liste d'objets à prendre. Icar, tu te charges de trouver un bateau et un endroit où le faire accoster. Notez, je suppose que je vais devoir contacter notre ami? Oui, il y a des chances qu'il ait de bons contacts. Tout le monde est parti pour s'occuper de sa tâche. Bon, eh bien, il te reste pas grand-chose à faire. Je ne pense pas qu'on croit que tu es inutile, mais on ne savait pas trop quoi te faire faire. Oh, rassure-toi, je le prends pas mal, tant mieux. Il m'a tendu une lettre ainsi qu'une liste. Ils font que ça, ma parole. Alors tu verras qu'il y a beaucoup de choses, mais globalement, certains des objets s'achètent au même endroit. Pour les premiers éléments de la liste, il s'agit de vos vivres. Je t'ai donné une lettre écrite par Nico, il te suffit de la donner au responsable de garde-manger. Il te préparera tout ça pour le jour du voyage. Et pour les autres? Ensuite, tu as une série d'objets de navigation, si je puis dire boussole, carte. Je vois et je trouve ça où? En toute logique au marché. J'espère qu'ils en ont encore. Et enfin, tu feras très attention, il te faudra te procurer de la nourriture pour le kappa. Je pense que Pourrez-vous pourrait te conseiller à ce sujet. Ok, ben je vais commencer à chercher tout ça donc. Bon courage, Nercy. Merci. Hé, Nercy, attends-moi, tu es encore essoufflé? Oui, j'ai dû courir pour te rejoindre, mais il n'y avait que quelques mètres entre nous. Je te rappelle que j'ai de petites jambes. Je suis toujours plus petite que toi. Elle m'a fait un clin d'œil. Qu'est-ce que tu me voulais? J'ai entendu qu'Hero te conseillait d'aller voir Pourrero pour la nourriture du kappa. Oui, c'est vrai, et tu ne risques pas de le trouver au marché. Aujourd'hui, il est en congé. Mais il est où alors? Quelque part, par ici ou par là-bas. Cela ne note pas vraiment. Désolée. Pas grave, je vais me débrouiller pour le chercher. Oui.
Je suis entrée dans le garde-manger, mais il n'y avait personne. J'ai donc regardé un peu partout afin de vérifier au cas où, mais il n'y avait aucune trace d'activité. Au moment où je comptais sortir de la pièce, une voix grave a surgi de ce qui semblait être la chambre froide. Qui va là? Merci. Merci. Je connais pas. Vous êtes nouvelle? Oui, mais vous êtes où? Excusez-moi. Ça te regarde pas, petite. Ok. Vous sauriez, je peux trouver le responsable du garde-manger? Il n'est pas là. Tu lui veux quoi? Vous pourriez au moins sortir de la pièce que je sache à qui j'ai affaire, non? Pas le temps, beaucoup trop de travail. Alors tu lui veux quoi? Nico m'a remis une lettre pour qu'il nous prépare des vivres pour un long voyage. Nico veut ci, Nico veut ça. Elle commence à me courir sur le haricot, le reine des enquiquines, celle-là. Oula, ça me sent tendu entre cet homme et elle. Et elle veut que je fasse quoi en plus? Que je lui crée une nouvelle robe? Et pourquoi pas peindre un portrait d'elle? Et un énième familier aussi. Il a continué un moment de crier depuis la salle d'à côté. Je ne savais plus où me mettre. Bon bah je vais poser la liste sur la table là. Je vous laisse transmettre tout ça au responsable, hein. Mais oui, bien sûr, de toute façon je ne suis bon qu'à ça, n'est-ce pas? J'ai posé la liste sur la table et j'ai reculé jusqu'à atteindre la porte. Bon bah merci et bonne journée monsieur. C'est ça la renvoyeur vendu. Quoi? C'était quoi ce type sérieux? Ensuite, on va au marché. Ok. Mais c'est quoi? Ok. Ça marche. Ça marche. Voilà le marché, je devais y trouver tout ce dont j'ai besoin. Je me suis tournée vers un stand tenu par une personne d'un certain âge. Il vendait toutes sortes de babioles. J'ai donc pensé que je n'aurais aucun mal à trouver les objets notés sur la liste. Malheureusement, le vendeur m'a appris qu'une autre personne venait d'acheter les derniers exemplaires de ce que je cherchais. Mince, comment je vais faire, moi? On va chercher Pourero. Oh non, peut-être qu'il est pas là. Ah si. Tiens, Pourero est là. Salut Pourero. Bon, bonjour, qu'est-ce que tu fais ici? Je te cherchais. Je sais que c'est ton jour de congé, mais j'aurais réellement besoin de ton aide et de tes connaissances en matière de familier. Oh, ok. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Oh, il est trop chou. Je dois acheter de la nourriture. Pour quel type de familier? Un kappa. Mais ce n'est pas un familier. Ah bon? Pourtant, on m'a dit que vous n'aviez pas d'animaux elle derrière. Oui, mais un kappa, ce n'est pas un familier. C'est quoi alors? Une créature de la féerie, voyons. J'ai entendu un petit ronronnement émaner de lui, mais il ressemble à une tortue. J'imagine que ça doit te paraître compliqué tout ça, non? Un peu, oui. Tu veux que je t'explique? Non, ça ira, tu es en congé, je viens déjà t'embêter pour un service. Je n'ai pas envie d'abuser. Oh, mais merci. Du coup, pour ton capage, je ne sais pas trop. Ce n'est pas vraiment dans mes connaissances, mais je vais essayer. Viens avec moi, nous trouverons tout ça, tout ce qu'il faut au marché. J'ai suivi Pourero à travers le QG. Pourero s'est approché d'un stand de fruits et de légumes d'Eldaria. Il est revenu avec 3 aliments qui ressemblaient à des légumes et fleurs de chez moi. Je suppose que, comme un kappa est un esprit de l'eau, il devrait se nourrir comme un familier. Je t'ai donc choisi d'ennemis équivalents. J'espère que ça ira. J'ai réussi à te négocier des prix. Oh merci, tu es trop chou. La vendeuse te les fait à un lot de 125 mana. Tu choisis quel aliment alors? Les 3 propositions de Pourerou ressemblaient à s'y méprendre à des pissenlits, des choux de Bruxelles et des concombres avec un côté transgénique. Cela ne me donne pas envie d'en manger, mais peut-être que le kappa aimera prendre les concombres. Tiens, voilà des coucoumis à queue. J'ai payé 125 mana pour ce concombre. J'espère que la garde me remboursera. Encore merci Pourerou. Le plus facile est fait. Il faut encore que je trouve un moyen d'avoir un guide de navigation. Je devrais peut-être demander conseil à quelqu'un. C'est parti. Eh, merci. Oui. Comment tu le prends? De quoi? Ta nouvelle nature de Faïnienne? Mal. Je m'en suis douté quand je suis partie prendre l'air. Oui, désolée de vous avoir fait attendre. C'est pas grave, je comprends que ça puisse être difficile d'encaisser une telle nouvelle. Merci, c'est vraiment sympa. Il m'arrive parfois d'être sérieux et de comprendre les gens mieux qu'ils ne le pensent. Ce n'est pas facile de s'intégrer dans un nouveau groupe. Je ne sais pas trop quoi dire, je ne pensais pas que l'erreur pouvait être si humain. Dans tous les cas, sache que maintenant tu es chez toi. J'ai déjà un chez moi. Peut-être, mais tu ne peux pas y retourner pour le moment. Alors profite du temps qui t'est imparti pour trouver des réponses. D'accord. Où est-ce qu'il est, Isabelle? C'est-à-dire que j'ai pas trop envie de gaspiller tous mes manas, donc... Tiens, voilà, Icar. L'appeler en criant.
Ika? Oui? Qu'est-ce qui se passe? Rien de grave, j'espère. Non, je te taquinais. Eh, c'est pas sympa ça. Tu me le fais tout le temps, toi. Oui, mais tu as oublié une chose. Ah bon, quoi? Elle a posé les mains sur ses genoux et a fait semblant de souffler. Ouh, j'ai couru partout pour te chercher. En plus, j'ai des petites jambes. Bien noté. Alors, ta première mission, comment ça se passe? Très bien pour le moment. On a eu un petit souci avec un black dog, mais le reste allait bien. Tu as hâte pour le voyage en bateau? Tu n'as pas de mal, le mal de mer, j'espère. J'en sais rien, j'ai fait de la barque une fois dans un étang, j'ai pas eu de mal au ventre. Je ne pense pas que cela soit comparable, je ne crois pas non plus. Ça va mieux toi sinon? Eh bien, c'est pas facile de réaliser que je ne suis pas vraiment ce que je pensais être, mais bon, je n'ai pas trop le choix. J'imagine bien, je ne sais pas ce que je ferais si demain j'apprenais que je n'étais pas une brownie. Tu comptes faire des recherches du coup? Je sais pas trop où chercher. Tu veux que je te file un coup de main? Je ne sais pas trop, ça te dérangera pas? Non, si je te le propose. D'accord, je veux bien alors. Ok, je vais faire ça alors. J'essaierai de trouver les choses en rapport avec tes yeux. Mes yeux? C'est rare allumer nos yeux violets et mordorés, tu ne trouves pas? Oui, tu as raison. Voilà donc notre première piste. Ok. Petits yeux. J'ai entendu des pas arriver derrière moi. Encore toi? Décidément, tu ne veux pas me laisser tranquille. Je pourrais dire la même chose, qu'est-ce que tu fais? Mon travail. Il a les bras chargés comme une mule. Ah, toi aussi, t'ont demandé de préparer le voyage du petit Kappa? Oui, j'imagine qu'ils t'ont donné une tâche facile. Oui. Ah, j'aurais pensé que cela te ferait plaisir. Non, pas vraiment, j'aurais aimé avoir quelque chose de plus intéressant. Cela viendra avec le temps, ne t'en fais pas. Les arelles, rassurant. C'est une première. C'est quoi la blague? euh, Merci, c'est gentil. Y a pas de quoi. Il a l'air bien blasé. J'ai vraiment l'impression de le déranger. Tu veux de l'aide? Non, ça ira, c'est sans doute bien trop lourd pour toi. Tu es sûr? Oui, mais... What? C'est gentil? Arrête de te moquer. Qu'est-ce que tu fais ici sinon? J'étais au marché à la recherche d'un guide de navigation. Malheureusement, quelqu'un l'a acheté avant moi, du coup, je ne sais pas trop quoi faire. Pourquoi tu ne remonterais pas à l'acheteur? Il te le cédera peut-être, tu penses? J'essaierai, comme tu ne le connais personne, les recherches risquent d'être compliquées, je vais t'aider. Sérieux? Ouais, suis-moi, je vais d'abord déposer ça. Ok. Ah, j'oubliais, ce ne sera pas gratuit, ça te coûtera une grappe de café en grains, mais on verra ça plus tard pour le paiement. Oh l'arnaque. J'ai suivi Ezara jusqu'au QG, il a déposé ses paquets dans la forge. Je me demande ce qu'il y avait dedans. Je suis revenu au stand du vieux monsieur, accompagné. Il était toujours là et essaya même de me refiler une grosse marmite dont je n'aurais eu aucune utilité. J'ai dû me battre verbalement contre cet homme pour lui soutirer des informations au sujet de l'acheteur précédent. Nous avions appris que c'était un garçon assez jeune. Bon, il semblerait que le petit soit parti en direction du refuge d'Elle. Je me demande si ce n'est pas Mary Station potentiel. Alors que nous recherchions la trace de l'acheteur précédent, nous avons croisé le chemin d'une femme avec de longs cheveux violets. Elle semblait bien connaître la région, ce qui était une bonne chose pour notre affaire. Elle nous a bien alors décrit l'homme que nous cherchions. Il était brun avec des mèches rouges, et il possédait des oreilles d'animaux, chose plutôt commune par ici en réalité. La gentille dame nous indiqua qu'il se trouvait quelque part dans le QG. Ça va pas trop nous aider, mais c'est mieux que rien. Toi, fais un peu attention à ce que tu fais. Je suis rentrée dans quelqu'un. C'est plutôt à toi de faire attention. Et puis quoi encore? Je sais au moins qui je suis, étrangère. C'est qui ce type? Oh, mais qui voilà? Chrome, le petit toutou de l'ombre. La fermesse. Oh, merde. Oups. C'est qu'il mordrait presque le vilain toutou. Je t'ai dit de te taire, l'elfe. Oh là là. Oh là là, elle est vraiment pas contente. Chien et vin de noces. Oh, oh my god. Ça va pas. T'es lourd. Tu devrais peut-être éviter de le provoquer. Il a le poil tout soyeux. Mon dieu, le gros lourd, pauvre garçon. Ah, c'est clair. Mais tu vas enfermer dans ton... Je te hais. Je sais. Au passage, tu vas te faire tuer. Enfin, j'ai ça, je dis rien. C'est pas ma faute. Allez, fais mourir encore une fois. S'il te plaît, je serai gentil avec toi pendant 2 jours. Promis. Tu tiendras jamais. Je te promets que si. Je ne ferai pas avoir cette pied d'elfe. J'ai raclé le fond de ma gorge. Excusez-moi de vous déranger, mais les arrêts, on doit trouver...
l'acheteur. Tu l'as devant toi. Quoi? J'ai réalisé qu'il tenait dans ses mains le fameux kit. Ah oui. Vous me cherchiez? Oui, enfin... Non, on cherchait ça plutôt. Et pourquoi faire? C'est ma première mission et nous devons partir en voyage. J'ai besoin d'un kit de navigation et tu as acheté le dernier. Ça me fait une belle jambe. Est-ce que tu serais d'accord pour pour lui prêter? Quoi? Il n'y a aucune chance qu'il accepte. Si tu arrêtes de me saouler pendant une semaine, ouais, ça peut se négocier. Sans façon, c'est à elle que tu dois demander un truc, pas à moi. Tu es l'humaine, c'est ça? Oui, mais comment tu sais? J'ai lu la missive d'Icor. Il a fait une annonce. Oui, nous annonçons toujours l'arrivée d'un nouveau membre dans la garde aux hôtes. Tu n'as pas reçu le courrier dans ta chambre? Encore il faut que j'ai une chambre décente. Comment ça? Vous en parlerez plus tard, hein. J'ai déjà assez perdu de temps comme ça. Bon courage alors, merci. Tiens, voilà. Sérieusement? Merci. Chrome, c'est ça? Ouais, tu diras à Miko que je t'ai rendu service? Je ferai ça, oui. Je crois qu'il m'a demandé ça pour regagner quelques points. À plus. Eh bien, quoi? Je vois qu'il n'y a pas que, excusez-moi. Je ne vois qu'il n'y a pas qu'avec moi que tu es ainsi. Qui aime bien châtie bien, hein. Alors tu l'aimes bien? Tu tiens un grand sourire que j'espérais mon cœur. Bien sûr, je t'adore tellement fort. MDR. Ok. Eh ben, en fait, je vous laisse le mana. C'est parfait. Voilà, donc voilà que j'ai enfin tout rassemblé. Oh, tu as également pu donner la liste pour garde à manger? Oui, mais je n'ai pas vu le responsable. Il n'était pas là? Non, par contre, l'homme à qui j'ai parlé n'était pas des plus agréables. Il était comment? Invisible. Quoi? Il m'a juste hurlé dessus depuis le fond de la pièce sans que je ne le voie. Il fait encore des siennes, ce n'est pas possible, je vais devoir en référer à Nico. Pose tout ça sur la chaise bleue, je file la voir. D'accord, j'ai fait ce qu'il m'a dit sans poser de questions. Je n'ai plus rien à faire. Je me demande comment va le capot. Terminé l'épisode. Ouh, voilà. Voilà. C'était l'épisode 5 spécial Ezarel. Voilà, bon, il y aura plus d'épisode 5, hein, étant donné qu'on a fait tout ce qui était possible. Il y aura enfin, les prochains épisodes, ce sera sans doute l'épisode 8 ou l'épisode 6, je sais pas, faut voir. Si l'épisode 8 sort bientôt, ben je le ferai. Je pense que je le ferai genre 2-3 jours après qu'il sorte, hein, parce que j'ai assez de mana sur mon autre compte. Donc voilà. Alors je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez me demander par message, genre si vous voulez un épisode particulier. Par exemple, là j'ai reçu plein de trucs pour l'épisode 6 pour que je fasse avec Nevra, avec Ezarel, etc. Mais je ferai normalement avec tout le monde. Ça mettra un peu de temps, mais je vais vraiment faire tous les épisodes. Donc voilà. Voilà. Je vous souhaite de passer un bon week-end et je vous dis à la prochaine. Donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous tout le monde. Ciao!